Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Mes 4 projets secrets pour réussir 2023. Ça y est, les amis, on est le 2 janvier 2023, normalement, au moment où vous recevez ce podcast. Et on va parler de vision aujourd'hui, mais avant tout, je vais déjà vous souhaiter une très très bonne année. Ça y est, on a officiellement passé le cycle de l'année dernière. On est sur une nouvelle année et j'adore, pour être sincère avec vous, ce début d'année parce que on est entre je me remets des fêtes de fin d'année et je commence à projeter mon année 2023. En fait, j'adore cette période entre le 19 décembre et le 10 janvier ou le 5 janvier où on est un petit peu dans un entre-deux. Et où ça y est, la belle année va commencer, les projets vont commencer et un nouveau cycle débute. Je trouve ça juste génial parce que on a un peu le sentiment que les cartes sont redistribuées et je trouve ça plutôt agréable. Même si elles le sont en réalité toute l'année, évidemment. Et donc moi, je voulais vous parler dans cette vidéo de la vision. De la vision que j'ai de 2023, des projets qu'on va avoir ensemble en 2023 qui vont faire, je pense... qui vont faire, j'espère, plutôt d'un succès. Et je terminerai aussi ce podcast par une petite surprise, comme j'aime le faire en début d'année, donc restez bien jusqu'à la fin de ce podcast. Bon, alors vous allez le voir, il y a beaucoup de sujets, il y a 4 grands projets en fait cette année au sein de l'entreprise. Après, je vous partagerai peut-être mes projets plus personnels, mais déjà dans cette vidéo, en tout cas dans ce podcast, c'est important que je vous partage les projets qu'on va traverser ensemble en 2023 et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de surprises, peut-être pas mal de choses que vous ne savez pas encore. Et j'avoue que je suis un petit peu stressée de vous partager ça parce que vous allez voir qu'il y a du changement et peut-être du changement auquel vous vous attendez pas. Donc, c'est parti. Déjà, le premier projet que je peux vous partager, c'est que, vous l'avez vu, vous l'avez remarqué ces derniers temps, je me remets au podcast. Je me mets au podcast et des podcasts qui ne vont pas forcément parler de séduction tout le temps ou de sexe comme vous l'avez vu dans mes vidéos comme comment ignorer un homme ou comment bien faire l'amour, mais vraiment des sujets autour de l'amour avec un A majuscule. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour des hommes, mais pas autour de la séduction de méthode, mais vraiment essayer de vous partager quelque chose de manière un petit peu plus ésotérique, un petit peu plus spirituelle. Et je vous remercie infiniment parce que je doutais beaucoup de vous faire ces sujets. Et vous m'avez prouvé, vous m'avez montré par vos commentaires, par votre amour, par votre soutien, par votre courage que c'était des choses qui vous parlaient. Quand j'ai fait ma vidéo Avoir le courage d'être aimé, Avoir le courage de ne pas être aimé, j'ai reçu, au moment où je vous parle, plus de 300 commentaires pour me remercier, pour me dire que ça faisait sens pour vous aussi et ça m'a vraiment aidée. Je vais pas vous mentir, ça m'a vraiment aidée. Ne serait-ce qu'être devant vous sans make-up, sans brushing, sans rien. C'était une sacrée sortie de zone de confort, mais je pense que l'amour de soi, il est là. J'ai explosé grâce à YouTube. J'ai explosé sur YouTube grâce à la séduction, grâce au sexe, grâce à des sujets finalement très sexy, très putaclic. Et c'est vrai que c'est génial, hein, j'aime autant et je vais sûrement vous faire quelques sujets dessus, mais ce sera d'un angle différent. Et je pense que on a grandi. Et moi, j'en peux plus de faire des vidéos avec lesquelles je suis pas alignée. J'en ai marre de faire des vidéos pour apprendre les 3 méthodes alors que j'ai envie de vous parler de quelque chose de plus grand, qui est tellement plus important que 3 positions pour faire l'amour. Parce que voilà, je pense que j'ai grandi et je pense qu'on a grandi ensemble. On a grandi, vous avez grandi avec moi. Et ce qui est important maintenant pour nous, c'est qu'on veut trouver l'amour. On veut embrasser l'amour avec un A majuscule, l'amour de soi. Et l'amour d'un homme, peut-être, pour certaines d'entre vous, mais de manière beaucoup plus douce, de manière beaucoup moins réfléchie.
de manière beaucoup plus inconditionnelle, et c'est le travail que j'ai envie de faire avec vous. Alors je vais pas vous mentir, ça me fait peur, parce que je sais que c'est moins sexy. Je vous l'ai déjà dit, je sais que c'est des sujets qui vont pas plaire à tout le monde. Enfin, c'est même pas qu'ils vont pas plaire, je pense qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte que c'est ça, ce dans quoi ils doivent travailler. Donc ils vont rester sur des vidéos autour du cul, de la séduction, de comment séduire machin. Il y a même une personne là dernièrement sur Instagram qui m'a demandé à avoir une garantie du succès, comme quoi elle allait bien pécho son mec si elle prenait un coaching avec moi. Et juste ça m'a tellement énervée. Je dois vous avouer que ça m'a tellement énervée. Parce que le vrai projet, c'est l'aventure de soi. Vous voyez, et c'est ça que je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais si ça vous plaît à vous, c'est le plus important. Si ça plaît à des personnes qui ont envie de continuer cette aventure, alors juste c'est le plus important. Et enfin, j'ai même pas envie de dire que ça plaire, mais plutôt que ça plaise, plutôt que ça attire, et que vous comprenez à quel point c'est quelque chose d'important en fait de travailler là-dessus. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire avant tout ce premier projet qui est le projet des podcasts. Le projet des sujets autour de la vulnérabilité, de la mienne aussi, pas que de la vôtre. Et vous partagez un contenu plus authentique. Alors on continuera de parler d'amour. Je vous ai par exemple fait un podcast qui va s'appeler « L'amour dure-t-il 3 ans ?» Pourquoi l'amour dure 3 ans? Donc vous allez voir que on va parler d'amour, on va parler d'état amoureux, mais on va pas parler de il faut que tu te mettes comme ça et que tu fasses ça avec ça pour que ça marche. Donc je pense que le sujet de l'amour, c'est toujours un beau sujet, le sujet du couple, le sujet de la séduction, on va dire au sens large. Ce sont des beaux sujets, mais ce seront plus des sujets presque très agressif, quoi, parce que ça me correspond plus, ça a fait son temps et les vidéos restent disponibles. Je vais d'ailleurs continuer de faire sûrement des conférences à ce sujet, des webconférences, parce que ça reste quand même des sujets et des formations hyper qualitatives. Donc voilà, c'est un beau projet, un projet plus juste, et voilà, si vous avez envie de suivre l'aventure avec moi, c'est le plus important. Donc voilà, c'est plus juste et au final c'est ce qui m'appelle, donc il est peut-être temps aussi moi, dans mon discours, d'être aligné aussi avec ce que j'ai envie de vous partager, parce que ça reste quand même mon bébé à la base. C'est assez fou. C'est complètement fou de me dire ça. Ensuite, le deuxième projet que j'ai envie de vous partager, et c'est un projet qui me touche aussi beaucoup, c'est le projet de mon livre. Vous l'avez peut-être reçu ou peut-être pas, mais j'ai été signée par une très belle maison d'édition pour sortir un livre. Pour sortir un livre autour de mes thématiques et qui sera notamment autour des relations hommes-femmes, mais à partir de l'amour de soi. Ce qui va tout changer, je pense, par rapport à d'autres livres que vous avez pu lire sur le sujet, qui sont peut-être un peu plus dans la méthode, qui sont un peu plus dans les actes. Moi, j'ai envie d'essayer de donner un autre regard, qui va être un regard un peu plus basé sur justement l'amour de soi et comment l'amour de soi va te permettre d'attirer la bonne personne. Parce que ça sert à rien de faire un travail à mes yeux superficiel si derrière, dans le changement, dans l'ancrage, vous êtes toujours rempli de doutes et pas si heureuse que ça finalement. Donc voilà, l'écriture de mon livre, ça va être un énorme projet, mais par contre, qu'est-ce que j'ai hâte que ça sorte. Je vais pas vous mentir, c'est hyper difficile d'écrire un livre. Je suis partie, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, je suis partie à Madrid, à Prague et à Vienne pour écrire ce livre, parce que c'est très difficile pour moi de l'écrire chez moi. Je suis partie à l'étranger, j'ai bossé, mais par contre, on a un livre qui est incroyable. Je suis hyper fière de moi. Et en même temps, c'est un projet qui est très intime, qui est très personnel, qui est un vrai travail de recherche. Donc voilà, j'ai super hâte de pouvoir vous le partager. J'ai super hâte qu'on fasse ce petit bébé ensemble et qu'on arrive à atteindre nos objectifs, quoi, finalement. Donc qu'un jour, enfin je me dis, cette année, je sais pas encore quand, il sera probablement dans vos mains et vous allez pouvoir le lire, et dites-moi juste par commentaire si vous avez envie de le lire, parce que dans mon cas, j'ai l'impression que c'est le projet de ma vie. J'ai l'impression que je vais passer une étape avec ce livre, peut-être une étape au niveau de moi, de mon rayonnement médiatique, mais aussi moi dans mon développement, moi dans ce que j'ai envie de partager. Et je pense que ça va fermer un chapitre, en ouvrir un autre. Et ouais, je suis émue. Je suis très émue de vous partager ça, parce que je sais que c'est un sacré sujet. C'est un livre que j'ai envie d'écrire depuis des années, que j'avais jamais eu le courage. Et je peux vous dire que je comprends pourquoi j'ai jamais eu le courage. Quand je vois le travail et la difficulté qu'il me demande, la manière dont je me livre aussi dedans, c'est très intime, ça va être un gros bouquin. Mais je pense que c'est un bouquin qui va
qui va me marquer, moi, dans ma vie, et qui, j'espère, vous suivra aussi. Donc, dites-moi si vous avez hâte de le lire dans les commentaires. Je prends vraiment plaisir à vous lire, donc n'hésitez pas à le faire. Troisième projet, c'est un projet de lien, en fait, pour être sincère avec vous. C'est un projet de lien avec vous, parce que, comme je l'ai dit, cette année, je pense que j'ai pas été assez en lien avec vous. Je pense qu'on est tous d'accord sur le projet, sur le sujet, sur les relations qu'on a eues qu'on a eu cette année, hein. C'était une belle année, mais j'ai envie encore d'être plus proche, par exemple d'être notamment plus vulnérable avec vous, comme vous le voyez avec le podcast, mais aussi à travers des stories, à travers des posts quotidiens sur Instagram. Donc c'est aussi un projet. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, pensez vraiment à le faire, parce que j'aime vraiment beaucoup notre lien. C'est trop bien d'être en contact avec vous, c'est trop bien d'être en lien avec vous, j'adore ça. C'est un projet qui me tient à cœur de continuer à vous aider à grandir, à vous développer. Et c'est un lien notamment que j'ai beaucoup avec les femmes de l'école Femmes d'Exception. Et je vois tellement ces relations extraordinaires que je crée avec ces femmes-là et qui leur permettent en plus de se transformer que je suis hyper heureuse de me dire qu'on peut créer ce lien-là avec la distance, quoi. Donc c'est beau, et ça m'amène en fait naturellement, presque naturellement, au 4e projet de cette année, qui est la 3e rentrée de l'école Femmes d'Exception. Et tout le travail, parce que la rentrée n'est pas tout de suite, mais on est déjà en train de travailler dessus, et cette rentrée, elle s'annonce épique. Pour info, l'école Femmes d'Exception, pour celles qui ne le savent pas, c'est mon école où je prends un petit groupe de femmes. Voilà, on crée une classe d'environ 50 personnes, 50 femmes, donc c'est quand même une grosse classe, hein. Et je vous accompagne pendant 6 mois dans votre développement personnel, mais aussi et surtout dans votre confiance. J'aime bien dire avoir la confiance en soi de Beyoncé. Enfin, c'est un peu ce sujet-là, et j'y inclus des rencontres physiques. Il y a 3 rencontres physiques sur Paris. Il y a vraiment tout un développement, une pédagogie que j'ai créée avec mon équipe pour que à la fin, vous vous sentiez, à la fin des 6 mois, vous disiez « Ok, je sais que je vais trouver l'amour », ou peut-être que vous l'avez même déjà trouvé dans les 6 mois. Vous êtes confiante, et surtout, vous n'avez plus peur de rien. En tout cas, dans les projets qui vous tenaient à cœur. Donc, moi, mon ambition avec ce projet, c'est quand même d'en faire le meilleur groupe de coaching et d'accompagnement de la francophonie dans le développement de soi et dans l'attirance de l'amour. Et l'école Femmes d'Exception, en 2022, ça a été 2 promos. Une promo de 43 femmes et une promo de 48 femmes. Et voilà, mon but là, c'est de continuer à améliorer ce produit, à améliorer cette expérience, cet atelier sur 6 mois avec des Zooms que vous avez toutes les semaines avec moi, avec mon équipe, avec des coachings, vraiment pour qu'on crée vraiment cette génération de femmes plus confiantes, plus séduisantes, mais naturellement, et que ça devienne une référence. Donc voilà, je suis hyper heureuse parce que j'ai recruté une équipe aussi, et on est vraiment en train d'en faire une super expérience avec des chouchoutages. Enfin voilà, je suis hyper fière de ça, de l'avoir créé cette année, et on va continuer à l'améliorer. Alors forcément, ça va péter, et c'est le grand projet aussi de cette année. Et donc, vous l'avez compris, cette année, donc ça va quand même pas mal péter. J'ai quand même beaucoup de projets pour vous, et surtout, je veux vraiment continuer à vous accompagner. Je veux vraiment qu'il y ait de l'action dans votre vie pour que les choses qui vous frustrent évoluent en votre sens, et que vous puissiez embrasser tous vos projets, que ce soit trouver l'homme de votre vie, que ce soit réussir votre projet professionnel, que ce soit avoir la confiance en soi de Beyoncé. J'ai envie de vous accompagner là-dessus, et j'ai décidé de le faire à travers une petite surprise, puisque j'ai décidé de vous accompagner en ce début d'année de manière vraiment gratuite à réussir votre année et à faire en sorte qu'elle soit la meilleure pour vous. Alors j'organise une soirée le dimanche 8 janvier à 20h sur le thème « Mon plan d'action pour être une femme confiante et inspirante en 2023 ». Alors j'avais fait une conférence déjà sur un thème très similaire l'année dernière, mais là c'est une toute nouvelle conférence où on va parler d'amour avec un grand A, où on va parler d'amour de soi, mais on va aussi parler d'amour des hommes, de comment finalement être naturellement séduisante en justement travaillant cet amour à l'intérieur, et comment est-ce que ça va vous aider à attirer à vous l'homme de vos rêves en fait, ou à le garder. Donc c'est une conférence qui va être très concentrée sur ces thèmes, sur le thème de la confiance
confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi, que j'ai vraiment écrite pour cette rentrée. C'est une nouvelle, je l'ai jamais faite. Et c'est une conférence qui va te servir si tu estimes que tu as envie de passer un cap cette année, que tu as envie d'attirer l'amour de soi et que tu sens que tu as besoin d'être accompagné pour ça. Voilà. Si tu as envie que je t'accompagne, c'est une soirée gratuite qui sera en direct. C'est vraiment un cadeau que je vous fais. Donc soyez-y. Franchement, si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous tient à cœur de donner une propulsion à votre année et de changer peut-être les mauvaises habitudes ou l'auto-sabotage que vous avez eu en 2022 et que vous êtes des femmes assez ambitieuses quand même, parce que c'est ce que j'ai envie d'attirer. Des femmes ambitieuses, des femmes qui ont faim, des femmes qui ont déjà travaillé un peu leur confiance en elles mais qui ont envie d'aller plus loin. Cette conférence, elle est vraiment pour vous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de cette conférence, donc qui va quand même durer plus d'1 heure, on ouvrira les inscriptions pour l'école Femmes d'Exception si c'est un projet qui vous intéresse, qui peut vous intéresser. Donc pour rejoindre cette conférence 100% gratuite, le lien est en description de cette vidéo. Je vous invite vraiment à le faire maintenant parce qu'il risque d'y avoir pas mal de monde et que je vous prépare vraiment quelque chose de plutôt chou, de plutôt attirant et agréable. Donc je vous invite à être présent pour qu'on puisse travailler sur vos projets, que je puisse répondre à vos questions et que vous donniez la propulsion nécessaire à l'année 2023 pour atteindre tous vos rêves et tous vos objectifs. Donc voilà, dites-moi par commentaire si vous êtes inscrite. Je serais hyper heureuse de vous faire un petit coucou le jour J en voyant que vous aviez commenté cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.